Juste au moment où le masque allait tomber, la femme devient encore plus soupçonneuse. L'homme en face d'elle est son mari dans le coma. Craignant que son identité soit révélée, le président s'enfuit précipitamment. Mais il laisse tomber par inadvertance la bague qu'il porte tous les jours. La femme la ramasse et la trouve très familière. Soudain, elle se souvient. C'est l'anneau que son mari végétatif porte à son doigt. Alors la femme se précipite chez elle. En même temps, le président est aussi très inquiet. Il ne cesse de presser son assistant d'appuyer sur l'accélérateur. Mais quand le président arrive en bas, il découvre. La femme était déjà là, attendant devant l'ascenseur. N'ayant pas le choix, il a dû prendre les escaliers avec son assistant. Courant à perdre haleine, il a finalement enlevé ses vêtements et s'est allongé sur le lit juste une seconde avant. Mais la femme a tout de suite remarqué l'homme, transpirant abondamment. Alors elle lui a conseillé de ne plus faire semblant, car elle savait déjà tout. Peu importe comment les femmes frappent, le président reste imperturbable. Voyant que l'assistante jouait encore le jeu, la femme a sorti directement l'anneau que le président avait laissé tomber juste avant, demandant à l'assistante de donner une explication. À la surprise générale, l'assistante a dit que bien que l'anneau dans ses mains ressemble beaucoup à celui du président, il n'appartient absolument pas au président. La femme a vu que les deux hommes ne pleuraient pas avant d'avoir vu le cercueil. Elle a directement soulevé la couverture pour vérifier, mais elle ne s'attendait pas du tout à cela. Le président portait cette bague à la main. La femme était très perplexe. Pendant un moment, elle a pensé qu'elle avait peut-être vraiment trop réfléchi. Elle ignorait que la bague du président faisait partie d'une paire, et qu'il faisait semblant d'être dans le coma depuis 2 ans. Il veut juste débusquer tous les traîtres dans sa famille qui ont conspiré contre lui, tout en laissant son frère baisser sa garde, et finalement réussir à prendre toute la fortune familiale. Il ne s'attendait pas à ce que sa mère lui trouve une mariée pour apaiser les esprits, et qu'elle donne généreusement 10 millions à la femme, pour qu'elle achète tout ce qu'elle veut. La femme a rencontré une belle-mère généreuse et facile à vivre. Elle a immédiatement promis de bien s'occuper de son fils. Elle a même considéré son mari, qui est dans un état végétatif, comme son bienfaiteur. Mais le frère diabolique la trouve souvent, pour essayer de la rallier à sa cause, et de l'inciter à s'en prendre à son grand frère. Il dit à la femme, plutôt que d'épouser un bon à rien comme son grand frère, autant rester avec elle-même. À l'avenir, lorsque son grand frère mourra, elle pourrait aussi hériter de toute la fortune de la famille Sheng. La femme prétendit en surface ne pas refuser, mais en réalité, elle appuya discrètement sur l'enregistrement. Au moment crucial, la femme mentionna délibérément la fiancée actuelle du jeune frère, venait de chasser son beau-frère de la chambre. La femme qui n'avait pas fini d'enregistrer a également suivi. C'est alors que le président ouvrit les yeux, croyant que son frère et son épouse nominale conspiraient devant lui dans la débâcle. Mais à sa surprise, la femme est rapidement revenue à ses côtés, lui disant précipitamment, son propre frère n'est qu'une ordure. Poisonner son aîné devenu légume. Quelle cruauté! C'est manquer gravement de vertu. Entendant cette femme se plaindre sans cesse, le président a alors réalisé que cette femme était différente de ce qu'il pensait. Lors du banquet du soir, la femme voit que le beau-frère a reçu beaucoup de reconnaissance des hauts gradés. Elle ne peut plus laisser le beau-frère continuer à lui voler la vedette. Sinon, la situation de son riche protecteur deviendrait encore plus précaire. Elle décide immédiatement de lui créer intentionnellement des ennuis. Alors, quand elle entend que le beau-frère et sa fiancée vont jouer un duo au piano pour tout le monde, elle a aussi pris l'initiative de demander à sa belle-mère de se joindre à eux. Tu veux participer au spectacle? La belle-sœur sait même jouer du piano. Comment je ne le savais pas? Une famille ruinée, qui ne peut même pas acheter un piano, oserait monter sur scène pour jouer. Grande sœur, même si tu veux te faire remarquer, il faut aussi choisir le bon moment. Si tu te trompes, ce sera très embarrassant. Je ne sais pas jouer du piano, mais je peux monter sur scène et être votre faire-valoir. Ça ne va pas non plus. Kiao Nian, tu insistes vraiment pour te ridiculiser. Alors je ne vais pas t'arrêter. Puisque la belle-sœur a dit ainsi, Yoon Kui et moi n'avons bien sûr aucune objection. D'accord, nous sommes tous de la même famille. Alors vous trois montez ensemble sur scène. Kiao Nian, tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui m'arrive? Mariage de rêve. Avec une combinaison de services chinois et occidentaux. Y a-t-il un problème? Tu ne vois pas quelle occasion c'est aujourd'hui. Je pense que tu es fou. Kiao Nian, aujourd'hui, ce sont tous des cadres de la société Sheng. Dans ce genre d'occasion. Comment peux-tu faire l'idiot, belle-sœur? C'est vraiment de mauvais goût. Je fais l'idiot? Ou bien ce sont vos instruments qui ne peuvent pas me surpasser? Ou bien pensez-vous que le Siona ne mérite pas de partager la scène avec le piano? Une chose si vulgaire. Elle a le droit de se tenir dans la grande salle. Tellement vulgaire. Tantsu n'a aucune éducation. Elle devrait au moins avoir un peu de savoir. Ce qui est national et mondial. Adorer l'étranger. Comment est-ce possible? Bien dit. D'accord. Kiao Ning, tu n'es rien du tout. Et tu oses me donner des leçons. Mingzu, c'est ça ta bonne belle-fille? Elle ne sait même pas respecter les gens. Tu es l'aîné. Ne parle pas de façon si désagréable. Oh, Tantsu, le respect est mutuel. Tu ne me respectes pas ni mon spectacle. Je ne peux pas répliquer, toi. Kiao Nian, ne sois pas obstiné. Sheng Yanqi, c'est ingrat. Il la protège vraiment, cette succion. On pourrait croire que
Suxuan est sa véritable mère. Ne parlons même pas de leur ressemblance. Ta belle-sœur doit se sentir assez seule, non? Quel problème? Bien sûr, je suis ici pour voir ta déconfiture. Qiao Nian, ne pense pas que tu as gâché ma performance et obtenu l'appréciation de tout le monde, ce qui pourrait te valoir la faveur des hauts responsables de la famille Sheng. Il y a tant de monde ici et pourtant personne ne t'a invité à danser. On peut imaginer à quel point tu as échoué, et à quel point c'est risible. Mademoiselle, puis-je vous inviter à danser? Ne me blâme pas de ne pas t'avoir prévenu. Elle est la grande belle-fille de la famille Sheng. Tu ne peux pas te permettre de la provoquer. Mes affaires ne concernent pas Mademoiselle Shen. Une étrangère n'a pas à s'en mêler. Toi, cette personne me semble familière. Il n'y a personne de ce genre dans l'entreprise Sheng. Pourquoi m'as-tu aidé tout à l'heure? Si je dis que je voulais simplement inviter Mademoiselle Qiao à danser, est-ce une raison suffisante? Cette phrase peut tromper d'autres filles. Mais pas moi. Qui est la personne qui danse avec Qiao Nian? Ça me semble familier. Venus aujourd'hui, sont toutes des cadres de Sheng. Normal qu'il te semble familier. Je ne veux rien faire. Je voulais juste dire à Mademoiselle Qiao de se concentrer quand elle danse avec moi. Qui êtes-vous, au juste? Est-ce que qui je suis est important? Peu importe qui tu es. Ce qui est important, c'est que tu t'approches de moi, et que tu veux vraiment faire. J'ai gentiment aidé Mademoiselle Qiao à s'en sortir. Mademoiselle Qiao compte-t-elle rendre la pareille part de l'ingratitude? Non, maintenant Shen Bingji me surveille comme un tigre. Je ne peux plus impliquer des innocents dans cette histoire. Lâche-moi. Qiao Nian, nous nous reverrons. Cette fête d'aujourd'hui était censée te permettre de te montrer devant les hauts dirigeants, mais Qiao Nian a tout gâché. Et Qiao Nian est vraiment immature. Yun Kui ne la mentionne plus. Tang-Su m'a demandé tout à l'heure ce que tu comptes faire. À propos de Sheng Yanlan, Tang-Su est aussi impliqué. Pourquoi maman demande ça soudainement? Maman, je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Sheng Yanqi a appelé Suxuan un maman. Il doit penser que Qiao Nian est de trop. Agissons rapidement, avant que les choses ne s'éternisent. Dis à maman de ne pas s'inquiéter. Je sais ce que je fais. L'art, en effet, imite la vie. La réalité est souvent plus dramatique que la fiction. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un n'écoute en cachette. Encore toi. Chut. As-tu trouvé quelqu'un? Non. Tu t'es trompé? Impossible, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui écoutait. Continuez à chercher. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi encore toi? C'est plutôt à moi de te poser cette question. Tu me suis? Pourquoi tu penses ça de moi? Après tout, je t'ai aidé 2 fois. Ce que fait Qiao Nian n'est pas bon pour toi. Arrête de jouer au chat et à la souris avec moi. Je ne marche pas dans ta combine. Tu penses que la même astuce peut marcher 2 fois avec moi? Qu'est-ce que tu cherches vraiment à faire? Je n'avais pas l'intention de faire quoi que ce soit, mais j'ai changé d'avis maintenant. Comment est-ce possible? Madame, je vous ai dit que vous aviez mal compris. La bague de notre monsieur Sheng est bien à sa place. Heureusement que cette bague vient en paire. Sinon, on aurait été découvert. Se pourrait-il vraiment que je me sois trompé? Mais puisque je suis là, je vais en profiter pour te parler un peu. Je me demandais avant, pourquoi ton frère est comme ça? Ce n'est rien d'autre que pour l'héritage de la famille Sheng. Ce n'est pas difficile à comprendre. Finalement, vous n'êtes pas du tout frère biologique. Je n'y croyais pas non plus au début, jusqu'à ce que j'entende Sheng Yanqi appelait Suxuan un maman. Yanqi, combien de temps vas-tu encore endurer cela? Au beau milieu de la nuit. Pourquoi Tang-Su serait-elle dans la chambre de Yanqi? Je veux me battre aussi. Mais mon frère aîné est exceptionnellement compétent. Avec lui là, un seul jour, je n'aurai jamais l'occasion de me distinguer. Il s'avère qu'ils étaient en relation mère-fils. Tout ce qui s'est passé avant s'explique désormais. Considère-toi chanceux, jeune homme, d'avoir rencontré quelqu'un d'aussi beau et bienveillant que moi. Je vais certainement enquêter, jusqu'au bout. Comment veux-tu enquêter? Il y a seulement des voleurs tous les jours, mais pas de garde contre les voleurs tous les jours. Je refuse de croire que je ne trouverai pas de preuves. Qiao Nian, que veux-tu faire? Il se fait tard. Alors je rentre d'abord. Quel est le problème avec Suxuan? Pourquoi inviter Sheng Yanqi à un endroit pareil pour se rencontrer? Comment Tang-Su t'a-t-elle invité à un endroit pareil pour se rencontrer? Il doit y avoir quelque chose d'important. Elle craint peut-être qu'il y ait trop de monde. Tu rentres d'abord. Demain on y ira ensemble. Ce genre d'endroit maudit. Si je n'avais pas suivi Sheng Yanqi tout le long du chemin, je n'aurais vraiment pas pu trouver. Que s'est-il passé? La jeune maîtresse est sortie seule, et son itinéraire est très étrange. Monsieur Sheng, regardez, il est écrit la jeune dame, dans un bâtiment abandonné à la périphérie ouest. Ce n'est pas bon. Qiao Nian pourrait être en danger. Je dois aller voir. Monsieur Sheng, vous ne pouvez pas y aller. Si quelqu'un vous découvre, nous aurons tout gâché. Devinez que la famille Sheng a un traître. Cette fois, voyons où tu vas fuir. Mauvais, c'est un piège. Attrapez-la. Oui.
Arrête-toi, ne cours pas. Tu es toujours aussi intelligent. Avoir eu cette idée de faire sortir le serpent de son trou. Je suis vraiment curieux de voir qui elle est vraiment. Arrête-toi. Voyons où tu vas courir. Elle est sûrement dans ce bâtiment. Elle ne peut pas s'échapper. Divisons-nous, tu vas par là. Bien. Le rez-de-chaussée de cet immeuble inachevé est un magasin. La hauteur de plafond est d'au moins 4 à 5 mètres. Si on tombe, on s'en sortira pas sans égratignure.